Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du don de discernement des esprits, particulièrement sur comment opère le don de discernement des esprits. Nous allons commencer une série de petites vidéos sur les dons spirituels. On va commencer par le don de discernement des esprits. Nous allons parler de plusieurs choses concernant le don de discernement des esprits. Après, nous parlerons du don de parole de sagesse, du don de parole de connaissance, ainsi de suite. Nous allons faire des courtes vidéos et nous allons parler de certaines choses. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler sur comment opère le don de discernement des esprits. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre pour les prochaines vidéos qui sortiront. Donc, comme vous le remarquez, on met des séries 1, série 2, on va faire série 3, ainsi de suite. Comme ça, vous pourrez vous repérer. Série 1, c'est la première vidéo qu'on va faire. Série 2, la deuxième vidéo, ainsi de suite. Vous ne pourrez pas vous perdre. Donc, comment opère le don de discernement des esprits? D'abord, on va commencer par la base. Le don de discernement des esprits est un don spirituel que vous pouvez voir dans le Nouveau Testament. Lorsque vous regardez les 9 dons spirituels, on parle du don de discernement des esprits. Discernement des esprits, lorsque vous prenez discernement, il y a le mot discerner. Discerner, c'est faire, par exemple, la distinction entre les esprits. Parce qu'on parle discernement des esprits au pluriel. Donc ça prend en compte l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Mais on peut aussi discerner l'esprit humain. Donc il y a l'esprit de Dieu, l'esprit du diable. Donc ça, c'est juste une base pour que vous puissiez savoir. Mais on va rentrer directement dans le sujet sur comment opère le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits opère de manière intuitive. Je répète, le don de discernement des esprits opère de manière intuitive et spirituelle. Je parlais des deux, intuitif et spirituel. De manière intuitive, cela veut dire que ça vient de manière spontanée. Ok? Lorsque le don, vous avez un don de discernement des esprits et que celui-là opère en vous, donc c'est le Saint-Esprit qui agit à travers vous par le don de discernement des esprits, ce n'est pas que vous analysez, ce n'est pas que vous êtes dans la réflexion, mais ça vient de manière spontanée, de manière directe. Ok? Ce n'est pas comme quelqu'un qui va faire l'analyse, on va dire, comment on appelle ça? Ceux qui ont une capacité de regarder le comportement des gens et d'en faire une conclusion. On ne parle pas de ça. On parle d'une révélation parce que le don de discernement des esprits est un don de révélation. Donc, c'est une révélation qui vient de manière soudaine. C'est-à-dire, ça vient de manière spontanée. Tu peux être là, tu te mets à parler, soudainement, tu reçois une révélation. Que cette personne a, par exemple, un esprit de suicide. Ce n'est pas que tu as analysé la personne, ce n'est pas que tu te dis « Ah, cette personne, je la trouve triste, ah, je pense qu'elle doit avoir un esprit de suicide. » Non, tu n'es pas dans la réflexion. Mais c'est une révélation qui vient de manière soudaine. Donc ça veut dire que ça vient de manière spontanée. Donc tu n'as pas besoin de faire des analyses, cela vient à toi de manière directe. Ok? Et ça vient aussi de manière spirituelle, c'est-à-dire c'est la source. Ça vient de manière spirituelle. Donc ça vient de manière intuitive et de manière spirituelle. Ça vient de manière directe et de manière spirituelle. Ok? Donc ce n'est pas toi qui décides de voir, mais c'est le Seigneur qui te permet de voir ce que tu vois. Ce n'est pas toi qui contrôle le don. Ce n'est pas toi qui décides. Je répète bien, ce n'est pas toi qui décides. Bon, je vais décider de voir. Non. C'est le Saint-Esprit qui te permet. C'est pour cela, soyez disponible pour Dieu. Soyez sensible. Vous pouvez être dans un culte. Je prends l'exemple de l'église. Vous vous mettez par exemple à prêcher ou à enseigner. Et hop, le Seigneur vous permet de voir. Le Seigneur vous permet de sentir les choses, de sentir quelque chose de manière précise. Ce n'est pas vous qui avez décidé. C'est le Seigneur qui veut faire, par exemple,
quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est présent. Ok? Donc ce n'est pas vous qui décidez de voir, mais c'est le Seigneur qui vous permet de voir ce que vous voyez ou de sentir ce que vous sentez. Donc je vous ai donné l'exemple du culte, mais ça peut se passer aussi en dehors du culte. Ok? Vous parlez à une personne, vous êtes dans un entretien, et là le Seigneur permet que vous puissiez voir certaines informations. Et vu qu'on est dans le domaine du discernement des esprits, le Seigneur peut vous montrer, par exemple, c'est quel esprit qui agit. Quelqu'un se met à parler, hop, le Seigneur vous donne la révélation que là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Ah, là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit du diable, mais c'est son orgueil. Donc, on parle du discernement des esprits que vous ne contrôlez pas, mais que le Saint-Esprit permet que vous puissiez voir. Une chose à retenir sur le don de discernement des esprits, et je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est que c'est un don de révélation. Lorsqu'on reçoit une révélation de Dieu sur une personne, prenons l'exemple sur une personne, il y a le fond et la forme. Je vais m'expliquer. Le fond, c'est ce que Dieu permet que vous puissiez voir, ce que Dieu permet que vous puissiez détecter. Maintenant, dans l'exercice du ministère, il y a deux choses. Je vais parler de deux choses. Il y a sûrement plusieurs choses, mais je vais parler de deux choses. Il y a le timing et la sagesse. Je vais commencer par parler de la sagesse, ensuite du timing. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la forme. Parce qu'il y a le fond que vous recevez. Ce que le Seigneur permet que vous puissiez voir de manière directe. Ce que vous puissiez sentir. Maintenant, la sagesse, qu'est-ce que la sagesse vient faire dans l'histoire? La sagesse vient mettre de la forme aux choses que vous recevez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sagesse permet à vous qui recevez l'information, à vous qui recevez la révélation, de savoir comment transmettre ce que vous recevez. Comment je vais transmettre ce que j'ai reçu de Dieu? Voilà pourquoi il y a des personnes, ils peuvent recevoir une information de Dieu, mais lorsqu'ils la transmettent, ça fait un scandale. Mais d'autres, ça ne fait pas de scandale. Pourquoi? C'est la manière dont vous transmettez cela. Voilà pourquoi la sagesse est très importante. Certains vont par exemple faire tout type je ne sais pas si je pourrais dire, un spectacle ou certaines choses avant de transmettre l'information. D'autres vont y mettre peut-être plus de sagesse pour que l'information soit bien assimilée, soit bien reçue. Vous savez, vous pouvez recevoir quelque chose de Dieu pour quelqu'un. Mais la manière dont vous allez transmettre cela peut faire en sorte que la personne la reçoit mal ou la reçoit bien. Mais le fond est vrai. Mais c'est la manière dont vous transmettez l'information. La sagesse, c'est comment vous allez transmettre l'information. Le timing, c'est quoi? Le timing, c'est quand est-ce que vous allez transmettre cela. Ce n'est pas qu'on reçoit une révélation qu'on doit directement la transmettre. Je peux la transmettre directement. Je peux attendre de la transmettre. Je peux la transmettre en public devant les autres. Je peux soit le faire en secret, ça veut dire je prends la personne à part. Je peux aussi attendre le lendemain. Je reçois l'information, mais le Seigneur me dit de ne pas lui dire aujourd'hui, de lui dire demain. Ok? Ça, c'est le timing. Ça veut dire que vous devez être sensible à l'esprit pour savoir, mais qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'en fais de l'information que j'ai reçue. Quand Dieu me donne l'info, c'est pourquoi? Est-ce seulement pour que je sois au courant de ce qui se passe? Est-ce parce que vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas matures. Ça veut dire que l'information que vous avez et que eux n'ont pas, mais que Dieu a permis que vous puissiez voir, peut les briser si vous leur annoncez. Donc il se peut que le Seigneur vous donne l'info pour que vous puissiez comprendre en soi ce qui se passe en général
pour, on va dire, peut-être pour la délivrance, pour savoir comment opérer dans la délivrance. En soi, c'est des infos que Dieu vous donne pour que vous soyez au courant des sources et des choses qui se passent. Ça va vous permettre, en fait, de ne pas tâtonner et de perdre du temps sur certaines choses. Mais cela ne veut pas dire que vous recevez, que vous devez lui dire. C'est le timing. Il y a des choses que vous devez dire. Pourquoi? Pour que la personne, par exemple, se mette en prière. Pour que la personne en soi ne soit plus inquiétée. Pour que la personne sache quelle est la source de son problème. Vous voyez? Donc en fait, il y a plusieurs choses. Voilà pourquoi l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est très important. Lorsqu'on veut seulement manifester les dons spirituels sans intimité avec le Saint-Esprit, c'est là où on fait, on va dire, beaucoup de scandales. Où on dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Mais la chose est vraie. La chose est réelle. Mais on n'a pas fait preuve de timing et de sagesse. Donc, comment opère le don de discernement des esprits? C'est là que je vais m'arrêter. Dans la prochaine vidéo, dans la série 2, nous allons parler d'une autre chose, d'une autre manière concernant le don de discernement des esprits. Vous-même, vous verrez dans la série 2. Que Dieu vous bénisse.